déjà pour présenter le bus de l'espoir. Je pense qu'on va commencer par la photo. Oui. Allez. C'est pas le mien celui-là. Voilà. Les grands derrière. Les autres, ils auront la possibilité de prendre la parole comme Patricia Juan, qui est la responsable du Rotary. Alors je le présente, c'est un chef d'entreprise sur du rôle. C'est la personne qui nous a permis d'organiser cette journée aujourd'hui. Et il est le responsable du participer à cette action pour plusieurs raisons. La première parce que il me semblait important de pouvoir financer une action citoyenne, humaniste, à laquelle nos valeurs de mon entreprise, qui est l'entreprise Faroudia Peinture, et mon engagement au niveau du Lion Club, participent depuis de nombreuses années. Donc lorsque j'ai été sollicité, je trouve que c'est normal de pouvoir vous offrir, enfin participer à cette belle journée. Et j'espère que vous allez passer un excellent moment tous ensemble. Et voilà, tout simplement. Et merci pour tout ce que vous faites. Aussi. Alors Patricia Juan, je suis la présidente du Rotary du Golfe de Fosse. Je suis agent général d'assurance pour la compagnie AXA. Et si vous voulez, donc je suis spécialiste de la prévoyance. Tout mon intérêt pour tout ce qui est les assurances de personne, la santé. Et effectivement, donc sensibiliser au sein du Rotary, qui est quand même la santé à l'axe primordial du Rotary Club. Le Rotary Club, c'est un club service et aussi une association caritative. Donc, lorsque Alexandre, président du club de Marignane, du Rotary de Marignane, m'a demandé si je voulais bien participer, bien évidemment, étant donné que la santé est un axe chez nous primordial, j'ai bien évidemment dit oui tout de suite, en sachant qu'en habitant sur le pourtour de l'étang de Berre, nous sommes d'autant plus sensibilisés par rapport à ce qu'il se passe en termes de pollution sur les habitants. Donc évidemment, nous sommes sensibilisés et très fiers et contents d'être là aujourd'hui, à vos côtés, aux côtés de l'association RAID de l'étang de Berre. Je vais la présenter rapidement parce qu'elle ne le fera pas. Aujourd'hui, elle est équipée d'un appareil photo, c'est Hélène. Hélène vient à côté de moi. Alors, Hélène, elle est très importante pour nous. Pendant le confinement, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que vont faire, qu'est-ce que vont devenir ces associations pendant le confinement? Nous, on a organisé un concours de poésie, c'est ça, hein, oui, c'est ça, sur les réseaux sociaux. On a reçu des poèmes de Tunisie, de Bretagne. Et Hélène avait répondu présent à ce concours de poésie. On en a fait même un recueil de poésie. Et elle a terminé deuxième. Elle a une très belle plume. Voilà, donc je vous demande de l'applaudir. Et aujourd'hui, elle est là, à mes côtés, pour faire des photos du départ du bus. Voilà. Et je vais donner la parole à... Merci Hélène. Une dernière personne, un docteur à la retraite, mais... Qui est là aujourd'hui, qui est aussi également adjoint au maire à la ville de Vitrolles. Il est adjoint à la santé, on peut le dire. Il était là lors de la première conférence de presse et il va nous rejoindre sur la plage du Prado tout à l'heure. Le secours. J'ai été médecin généraliste pendant 45 ans dans les quartiers nord, en face de la Bricarde, de Castellane. Et effectivement, donc j'ai vu beaucoup de patients et entre autres j'ai eu pas mal de patients à soigner par rapport au cancer du sein. Aujourd'hui je n'ai pas fait exprès, je me suis mis presque en octobre rose parce qu'il faisait un peu froid, mais j'avais ce truc là. Et effectivement, comme je suis aussi adjoint à la santé, donc monsieur le maire m'a demandé effectivement de soutenir cette action qui sera en partie financée donc effectivement par notre mairie. Mais je suis aussi président de la fédération régionale BACA de formation médicale continue, que je préside depuis 1991. Et nous organisons pas mal de séminaires pour les médecins, pour les former. Et nous faisons aussi un petit don à cette manifestation.
Et ben voilà, je souhaite passer une bonne journée et que ce soit utile à sensibiliser ce problème de la population. Merci. Avant peut-être de remonter. Qui est la marraine de l'association. Nous on a choisi une jeune fille qui est au lycée Paul Langevin à Martigues. Et regardez bien son visage. Dans quelques temps, vous la verrez à la télé. C'est une championne, une star de l'athlétisme. Et voilà, c'est notre pépite à nous. Et elle sera tout au long de la journée avec nous. Elle est accompagnée par sa maman aujourd'hui. Voilà, donc merci à tout le monde. Et un dernier merci, je sais qu'il ne marquera pas sur son article, mais je veux remercier Bernard qui suit le RAID. Quand j'ai créé le RAID le 29 août 2019, voilà, ça a été le premier journaliste qui nous a soutenus et est toujours là aujourd'hui, comme quoi la fidélité, ça compte. Hein, merci Bernard. Allez, merci. Celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Philippe Garcia. Je suis le président de l'association Le Raid de l'étang de Berre qui organise cette journée. Qu'est-ce que le Raid de l'étang de Berre? C'est une association citoyenne qui milite en faveur de la réhabilitation de l'étang de Berre. L'étang de Berre, c'est le deuxième plus grand étang salé d'Europe qui est en train de mourir sous les yeux de tout le monde. Pour plein de raisons. D'abord parce que à Saint-Chamas, il y a une centrale hydroélectrique d'EDF qui déverse depuis 30 ans des rejets d'eau douce dans un étang salé. Donc l'équation elle est simple, quand vous jetez de l'eau douce dans un étang salé, tout ce qui vit au fond de l'eau se meurt. Donc on est en train de détruire la faune et la flore et ça c'est dramatique. Donc on surfe aussi sur ces questions environnementales parce qu'elles sont importantes pour l'avenir des futures générations. Mais on surfe aussi également sur les questions de santé publique parce que tout autour de l'étang il y a des sites pétrochimiques qui rejettent des fumées toxiques qui retombent non seulement dans l'étang mais aussi sur les usagers qui vivent autour de l'étang. Donc c'est une zone à risque. Il y a 2 fois plus de cancers ici qu'ailleurs. C'est important de le savoir. Et je vous donnerai simplement un dernier exemple, toujours à Saint-Chamas. Pourtant, c'est un très beau village provençal. Il n'y a pas très longtemps, il y a une déchetterie qui a pris feu, qui a pollué tout le département. On a confiné nos enfants dans les classes pendant plus de 3 mois parce que on respirait des fumées qui étaient hautement toxiques. Donc voilà, l'étang de Berre il est pollué aussi par ça.
là je vais distribuer la parole aux personnes qui sont à côté de moi, mais après c'est vous aussi qui allez prendre la parole pour organiser, dire qui vous êtes et ce que vous allez faire là aujourd'hui. Tout à l'heure dans le bus, je vous ai présenté Léa, qui est la marraine de l'association. Je vous ai présenté aussi Karine Arnaud, qui est la marraine de l'événement. Et du coup, je vais lui donner la parole maintenant. Bonjour à tous et je suis très fière d'être aux côtés de Jean-Philippe et très honorée de faire partie de cette belle équipe et de ce bel événement. Je suis moi-même énergéticienne magnétiseuse et j'interviens bénévolement pour toutes les personnes atteintes de cancer et très impliquée dans pas mal d'établissements de la région, Dakar, et au-delà de la région également. Je suis ici aujourd'hui avec en partenaire Michel Scotto de 808 Water, qui est notre eau minérale du pays d'Aix et qui est puisée à 800 mètres sous terre. C'est une source artésienne qui rejaillit naturellement. Et c'est l'eau qui est donc à 808 mètres de profondeur, la plus profonde d'Europe. Zéro nitrate, sans pesticides et filtrée par la roche depuis des millénaires. Donc c'est vraiment une eau millénaire magnifique qui est distribuée aujourd'hui aussi, qui nous accompagne sur cet événement. Voilà pour la petite présentation et voilà, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Ouais, on peut l'applaudir. Ouais. Tout à l'heure, j'ai donné la parole à Patricia, mais je vais lui redonner la parole parce qu'on attendait Alexandre, mais finalement il ne vient pas. Je vais parler du Rotary aussi de l'organisation. Donc Alexandre Fernandez, qui est le président du Rotary Club de Marianne, et moi-même présidente du Rotary Club du Golfe de Fos. Donc nous nous sentons en tant qu'association caritative et club service, nous nous sentons tout à fait concernés par le problème de pollution qu'il y a sur le pourtour de l'étang vert. Donc effectivement, nous n'avons pas hésité à participer et aider, nous sommes prêts à aider Jean-Philippe Garcia dans son association, le raid de l'étang vert. Voilà, nous sommes tous concernés. Nous sommes très heureux et fiers d'être ici aujourd'hui en sa compagnie, en votre compagnie à tous. Merci Patricia. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à chaque événement, on avait une marraine. Et nous, on en a une qui est, pour nous, qui est une marraine exceptionnelle aussi, parce que c'est la marraine qui a suivi ce projet. Notre combat dans la lutte contre le cancer du sein, et c'est la marraine de notre événement, le Pass Anaïs. C'est elle qui nous a aidé à le construire, ce pass, par ses conseils. Je vais donner la parole à Christine, qui va se présenter et nous parler un peu de ce qu'elle a envie de dire. Donc moi je suis très honorée aussi d'être associée au projet qui sont portés par le raid de l'étang de Berre et aux causes et aux actions qu'il mène, parce qu'elles me touchent personnellement et profondément. Donc moi en fait j'ai fait la connaissance du cancer du sein il y a 9 ans, je cohabite avec lui depuis 9 ans. C'est un parcours qui est un peu difficile, j'ai eu 2 années de retard de diagnostic. Donc en fait mon petit cancer à la base il est devenu un cancer de stade 4, c'est le dernier stade. Donc cancer métastatique sur les os, un peu partout, sur la colonne vertébrale et sur tout le squelette. Donc voilà, ça fait 9 ans que je cohabite avec. Je sais que la prévention c'est très important parce que l'adversaire c'est pas le même quand on le prend tôt en fait. Quand on le prend un peu plus tard, on n'a pas les mêmes chances de survie, on n'a pas les mêmes traitements, ils sont beaucoup plus lourds. Voilà, donc je parle en mon nom parce que toutes les femmes qui traversent ce combat, elles ont des parcours différents et tous les cancers du sein sont des cancers qui sont différents, avec des spécificités différentes, avec des traitements différents. Voilà, donc
La prévention important et le pass Anaïs, c'est un projet qui est exceptionnel parce que pour moi l'esprit et le corps sont liés. La médecine elle fait des miracles parce que je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler sinon. Mais à côté de ça, travailler sur le moral, le mental, apporter des thérapies complémentaires, c'est donner des armes supplémentaires et ça apporter un peu de couleur aussi à la vie de ces femmes qui doivent se battre tous les jours. Voilà. Je vais vous demander d'aller de ce côté. Donc bonjour à toutes et à tous, donc on est tous les deux en binôme aujourd'hui sur l'atelier fitness. Donc on travaille ensemble à Body Hit Salon de Provence, c'est un studio d'électrostimulation. Donc on va pas vous le montrer ici aujourd'hui, mais après si vous êtes intéressé pour pouvoir le faire et l'essayer, il n'y a pas de problème, il y a une séance d'essai offerte au studio à Salon de Provence. Mais aujourd'hui du coup on va être plus focalisé sur le fitness, le stretching, il y aura 20 minutes de stretching et 20 minutes de pilates aussi. Donc on est coach sportif à côté également et on fait des cours en perso et en particulier donc aussi pour les personnes justement qui sont atteintes de cancer ou autres, on fait des programmes adaptés suivant chaque profil. Alors bonjour, moi je m'appelle Géraldine Domingo. Je suis originaire de Salon de Provence et je suis également monitrice de tennis sur le club de Lambesque, de Cornillon-Confou, de La Barbin et à côté je suis également sophrologue. Voilà. Et j'interviens aujourd'hui sur ce bel événement auprès des personnes qui sont présentes aujourd'hui et pour la suite j'espère qu'il va y avoir de belles choses. Je vais vous demander d'aller là. Demander à Jessica et Fabienne de venir. Herbalife aussi de venir. Alors, juste un truc, on va essayer d'aller plus vite dans la présentation parce que je voudrais qu'on refasse une photo derrière. Alors moi c'est Jessica, donc je suis coach professionnel, coach de vie, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Et aujourd'hui l'atelier que je vous propose c'est des lunettes qui font de la luminothérapie, de la relaxation. Donc j'ai prévu de quoi vous installer et ça va vous permettre il y a des problèmes de lâcher prise, gestion du stress ou une petite turbo-sieste comme ça pour vous donner un peu d'énergie. Il y a différents programmes que vous pourrez tester tout à l'heure. Bonjour à tous, moi Flavien Janet, je suis gérant de Procycle Service, donc moi j'ai pas forcément d'atelier à vous proposer aujourd'hui. Moi je suis gérant de Procycle Service, donc entretien et réparation à domicile pour les vélos, partenaire de l'association et sportif de haut niveau en VTT, cross-country, marathon depuis 10 ans maintenant. Donc aujourd'hui j'ai le vélo dans le camion, il y aura peut-être une démonstration, on verra en fonction de la météo du programme. Moi la particularité aussi de mon rattachement avec cette association, c'est que je suis en rémission de ma 3e tumeur au cerveau. Donc le sport m'a aidé, les actions comme aujourd'hui m'ont aidé dans tout ça, le soutien. Donc ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde mobilisé pour soutenir les personnes qui ont besoin. On est Valérie, donc on est mariés, on vient de Fos, donc on est là donc, pour promouvoir la marque Herbalife. En fait c'est un mode de vie sain et actif, donc tout est dans la nutrition essentiellement et on aide les gens donc à se remettre en forme par la nutrition mais aussi par le sport. On organise donc sur Fos, Istres, Saint-Martin, enfin un petit peu autour de l'étang, Marignane. Donc les sessions de fit, c'est gratuit, ouvert à tous, donc voilà, amusez-vous. Alors Gisèle Gonzalez, à la base mon métier c'est psychologue, mais depuis 10 ans je suis sophrologue, je suis aussi énergéticienne et massage de bien-être. Et aujourd'hui je vous proposerai une petite séance de mélange de sophro et yoga. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Samia, j'ai ma société donc LD Essentiel en massage.
Aujourd'hui, je vais vous proposer un type de massage sur chaise ergonomique qui s'appelle le Hama-Assis, qui a tendance vraiment, c'est bien prouvé, d'enlever toutes les tensions nerveuses, notamment du bas du dos jusqu'au haut du crâne et les bras. Donc c'est un type de massage assez complémentaire. En soi, au bout de 15 minutes, on est assez requinqué. Donc je vous le propose aujourd'hui. Bien. Je suis énergéticienne, je suis praticienne et enseignante à la Laoshi et magnétiseuse. Je vous proposer pendant les 6 ateliers des séances découvertes de Laoshi de quelques minutes pour ressentir déjà tous les effets. Moi c'est Laurent Sabatier, je suis praticien shiatsu et reiki. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le shiatsu ça se pratique sur une table ou sur un futon, mais là il n'y aura pas de futon. Et ça se pratique habillé, c'est de l'acupression et ça permet de rééquilibrer le corps et l'esprit énergétiquement. Et je proposerai des ateliers d'environ un quart d'heure, 20 minutes, suivant ce que vous avez besoin. De l'Institut Paul Calmette, dont je suis le coordinateur, et nous sommes conventionnés avec l'Institut. Alors moi-même, si j'ai été touché par la maladie, j'ai été très touché de ce que vous avez dit d'ailleurs. Et bon, ce qui m'a incité d'ailleurs à fonder cette association. Alors c'est vrai que Jean-Philippe m'a sollicité, c'est avec plaisir que j'ai accepté cette invitation. Et bon, moi c'est plutôt sur Octobre Rose, je faisais allusion à Octobre Rose. Je pense qu'il faut sensibiliser, c'est surtout nous au niveau du département, on est vraiment en queue de peloton, si je puis dire. Et là, on pourrait lancer un cri de ralliement indispensable, parce que savoir qu'au niveau national, dans le dépistage, il y a 51% des femmes à qui on propose le dépistage en 2020 qui ont réalisé des mammographies, pour descendre à 36% dans la région sud et pour descendre encore plus au niveau des Bouches-du-Rhône, de notre département, à 29%. Et je crois que là, c'est des chiffres qui interpellent et c'est assez alarmant. Alors, surtout un rappel qu'on sait très bien qu'une femme sur 8 seront touchées dans leur vie d'un cancer et que très tôt, ce cancer, on en guérit 9 sur 10. Et finalement aussi, j'ajouterais que ce sont pour les femmes de 50 à 74 ans, on leur propose une mammographie tous les 2 ans. Et c'est gratuit et puis ça peut sauver des vies. Alors bon, voilà, moi aujourd'hui, je suis là pour parler justement de la prévention, du dépistage, on parle de la prévention. Là, il y a des jeunes ici, là, j'ai vu des étudiantes. Alors nous aussi, on va dans les lycées, je pense qu'au plus tôt on instaurera un comportement, au plus tôt il sera difficilement modifiable. Donc bon voilà, en tout cas félicitations pour cette journée et j'espère qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit l'issue soit heureuse et que cette portée au niveau médiatique. En tant qu'élu aussi de Marignane, il faudrait aussi que les élus prennent conscience aussi, malheureusement, pour les sensibiliser, c'est pas facile. Voilà, alors, il a dit vers la fin, il est aussi élu à la mairie de Marignane. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur cet événement, il y a 3 communes, je vais les citer parce que 3 communes qui ont désiré participer. Il y a la mairie de Vitrolles, il y a la mairie de Châteauneuf-les-Martigues et la mairie de Miramas. Après, c'est sur des questions d'organisation. Pour d'autres, ils n'ont peut-être pas eu le temps de faire la démarche, de nous appeler. Mais voilà, quoi, il y a des collectivités qui sont aussi présentes à nos côtés. Je vais vous demander d'aller là-bas. C'était la parole à 2 autres personnes. Donc, je vous laisse vous présenter et de présenter votre projet rapidement. Allez. Mallory Ecoli, on est étudiante en licence 3 sciences sanitaires et sociales de l'Université de Saint-Jérôme. Et donc nous avons un dossier à faire en sciences environnementales
Et donc on a choisi comme thématique la santé autour de l'état de verre, tout ce qui est maladie et tout ce qui va avec. Et du coup on est là aujourd'hui pour voir l'association et pour prendre des informations pour notre dossier. Merci à vous. Merci. Je vais donner la parole à une association qui nous a rejoints, avec qui je travaille depuis presque un an, et qui ont accepté de soutenir cette action. C'est l'association FARE, F-A-R-E, mais ils vont se présenter et ils vont présenter rapidement leur association. Venez avec moi. L'association FARE 13, donc comme il a expliqué, F-A et R-E, c'est faciliter la reconstruction. Le but de l'association, c'est d'accompagner les personnes qui vivent un accident de vie, donc peu importe l'accident de vie. Et évidemment, le cancer en fait partie. C'est un sujet très cher à la présidente de l'association, d'ailleurs, qu'on présente aujourd'hui, qui n'a pas pu être là, qui en est désolée, Muriel Lévy. Et donc nous sommes là pour accompagner les personnes qui vivent des périodes de vie difficiles, pour les accompagner avec une pluridisciplinarité d'accompagnement, pour vraiment l'accompagner dans tous les domaines, que ce soit dans l'émotionnel, dans le physique, dans le psychologique, mais également dans le domaine juridique, dans toutes les aides que la personne peut avoir. Enfin, voilà. Notre but, c'est vraiment, quand une personne rencontre une difficulté, de la prendre par la main pour l'aider au mieux dans tous les domaines possibles de sa vie, à dépasser cette difficulté, se reconstruire derrière et notamment retrouver un travail peut-être derrière parfois. Voilà. Voilà le but de notre association. Vous avez cité Muriel? Oui. Parce que moi, je balance tout après. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur l'association? Parfait. C'est parfait.
devant la grande roue de Marseille, où les propriétaires nous ont cordialement invités à faire un tour de ce magnifique jouet géant pour clôturer la journée, le bus de l'espoir dédié aux femmes touchées par le cancer du sein. Je remercie l'ensemble des thérapeutes, des praticiens en bien-être, mais aussi les coachs sportifs qui ont contribué à la réussite de ce grand événement. Et je voudrais, pour terminer, remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à construire ce magnifique projet plein d'espoir, dans lequel je mets plein d'humanité pour que ces femmes retrouvent le chemin de l'espoir. Merci, à l'année prochaine.